Les 3 piliers de la résistance émotionnelle. Mon objectif n'est pas de vous convertir à ma façon de penser sur l'amour, sur les relations, la spiritualité, mais plutôt d'augmenter votre conscience sur votre façon de penser et de vous comporter, et donc à faire des choix plus consciemment que ceux imposés par le conditionnement de la société ou de l'abêtissement. L'objectif n'est pas de vivre un style de vie particulier, mais plutôt d'observer toutes les informations de vos propres expériences et de faire ce que vous croyez être le meilleur choix pour vous. Pour Thomas Navarro, qui est psychologue et auteur, il existe une analogie intime entre notre expérience et le kintsukuroi, qui consiste à réparer la porcelaine cassée en appliquant de l'or ou de l'argent sur les brisures. Tout au long de notre vie, nous devons affronter toutes sortes d'épreuves comme des ruptures, des deuils. Savoir les dépasser, c'est comme mettre de l'or sur nos fêlures, en prenant en compte notre passé, notre histoire, les accidents éventuels que nous avons pu connaître. L'une des étapes de cette résilience est de se reconnecter à sa résistance émotionnelle. C'est le moyen le plus efficace de trouver la force de se reconstruire et de dépasser sa douleur. Et comme le quotient émotionnel, les résistances émotionnelles peuvent se développer. Si nous devions avoir une conversation, vous et moi, sur votre vie personnelle, sur quel sujet seriez-vous sur la défensive? Ou auriez-vous de la résistance? Votre rôle de parent? Votre passé sordide? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Pas seulement un désaccord intellectuel, mais qui va vous faire réagir instinctivement, qui va vous empêcher de penser logiquement. Si je vous dis que votre relation amoureuse est une imposture que vous devriez vous séparer, si vous ne me croyez pas, vous risquez sûrement de vous emporter et d'être en désaccord. Si par contre, il y a une part de vérité à ce que je vous dis, vous allez sûrement vous positionner sur la défensive. Et plus je vais aller là où ça fait mal, et plus vous allez résister. Le seul moyen de dépasser cette résistance est d'y faire face en étant pleinement conscient de ce à quoi vous résistez. La résistance émotionnelle vous permettra de prendre du recul et de mieux analyser ce qui vous arrive en prenant une certaine hauteur. Votre réaction sera meilleure et plus adaptée en apprenant à contextualiser au lieu de réagir. La résistance émotionnelle est le moteur et le garant de votre bonheur. Le premier pilier, c'est de prendre du recul. Pour vous y aider, posez-vous cette question. Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Et ce, pour chacun de vos agissements ou chacune de vos décisions. Posez-vous, gagnez en perspective et choisissez la bonne direction. Lorsque vous allez vous promener à la montagne, en forêt, si vous regardez constamment vos pieds pour ne pas tomber et éviter les obstacles, vous ne prenez pas le temps de regarder le paysage et d'y voir toute la beauté de la nature. Vous n'y voyez pas d'autre perspective que le chemin et les arbres juste autour. Par contre, si vous prenez le temps d'aller plus haut, de faire des pauses, vous allez avoir le loisir d'avoir une majestueuse vue. Pourtant, on est toujours dans la forêt. La perspective consiste précisément en cela, à prendre de la hauteur, à vous élever au-dessus de la forêt et à contempler une vue panoramique qui vous permet d'adopter un autre point de vue. Le deuxième pilier, c'est de penser différemment. L'objectif est d'apprendre à penser sans œillères, sans distorsion et d'analyser correctement ce qui vous arrive, ce que vous croyez qu'il vous arrive et ce que vous souhaitez qu'il vous arrive. La peur, le désir et la commodité dénaturent et altèrent notre processus de pensée. Le monde n'est pas comme il est, mais comme nous pensons qu'il est. Je prends un exemple. Si vous perdez votre carte d'identité, le fait observable, c'est que vous ne trouvez plus votre carte. Vous avez regardé là où vous avez toujours l'habitude de la mettre et c'est la première fois que cela arrive. Vous ne la trouvez pas. Plusieurs choses peuvent vous passer par la tête. Vous pouvez vous dire qu'elle est sûrement dans la voiture et que lorsque vous irez la chercher, vous constaterez qu'elle est bien là. Vous pouvez vous dire que vous l'avez oubliée à l'accueil du bureau administratif où vous êtes allé ce matin. Ou que quelqu'un l'a vue et vous l'a volée pour peut-être usurper votre identité. En fonction de ce que vous croyez, vous pourrez ressentir une grande anxiété ou pas.
Et selon cette anxiété, vous allez prendre des décisions. Vous porterez plainte contre X pour vol ou vous allez vous coucher en sachant que demain matin, elle sera dans la voiture. Tout ce que vous dites au sujet de cette carte conditionnera votre comportement. Avec les autres sujets de votre vie plus existentiels, vous allez faire pareil. Votre couple, votre travail, la famille. Ce que vous vous dites peut conditionner votre bien-être émotionnel et votre santé mentale. Apprenez à contextualiser, analyser sans schéma préconçu, sans préjugés ni quelconque influence. La liberté émotionnelle, c'est de repenser nos schémas en évitant de déformer la réalité en fonction de la peur, du désir ou de la commodité et en mettant vos convictions régulièrement à jour. Et enfin, le troisième pilier, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, cela demande du courage, de l'audace. De nombreuses personnes ne passent pas à l'action à cause de leur mauvaise estime d'elles-mêmes. Lorsqu'il s'agit de conseiller les autres sur ce qu'ils doivent faire et comment le faire, cela ne pose aucun problème. Mais lorsqu'il s'agit de nous, nous en sommes incapables. Tout ça parce que nous ne nous mettons pas en valeur. Nous ne faisons pas de nous notre priorité. Nous croyons ne pas être importants et ne pas valoir la peine d'être heureux et de faire quoi que ce soit pour l'être. À d'autres moments, c'est la peur qui nous empêche d'agir. Elle assure notre survie, cette peur. Mais le souci, c'est que notre cerveau, lui, importe peu de savoir si vous êtes heureux ou pas. Il veut juste que vous viviez. Le courage et la résistance émotionnelle vont vous permettre d'acquérir l'élan pour pouvoir surmonter vos peurs et ainsi passer à l'action. Passer à l'action est le prérequis nécessaire et indispensable pour guérir votre blessure émotionnelle. Sentez-vous fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter tous les défis et toutes les épreuves que vous impose la vie. En reconnaissant la résistance en vous-même et en devenant plus courageux quant au fait d'affronter les parts inavouables de votre vie, vous deviendrez plus ouvert et conscient, ce qui augmentera votre capacité à mettre à mal vos autres domaines de résistance. Pour reconstruire sa vie avec des blessures émotionnelles, il ne faut pas qu'elles disparaissent, bien au contraire. Il faut mettre de l'or dessus pour qu'elles deviennent de véritables bijoux qui orneront votre moi profond. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.